Voici le bref résumé que j'ai eu avec un ami japonais. Alors si vous voulez éviter de vous retrouver dans une situation gênante parce que vous avez mélangé ce caractère avec celui-ci, cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez bien suivi la dernière vidéo, vous savez ce que l'on va faire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais surtout, avant ça, des petites clés. J'arrive à me refléter la lumière du soleil avec ma main. Il va falloir que je fasse assez gaffe à ça aujourd'hui. Alors la petite clé du jour, c'est celle du toit. Et ce qui est pratique avec cette clé, c'est bon, déjà elle a l'avantage de ressembler à un toit. Ok, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais on va voir bien pire que ça dans la suite, donc il faut s'y habituer tout de suite. Regardez là, on se paye même en plus le luxe d'avoir une cheminée pour la représenter. Et le second bon point, c'est qu'en général on retrouvera cette clé au-dessus du caractère ou d'un élément. Et notre seconde clé du jour est celle du bâton, qui est littéralement un trait vertical. Vous n'aurez pas trop de mal à le retenir. Bien, attaquons notre premier caractère du coup. Le caractère au-dessus. Alors on pourrait essayer de se faire une image avec la clé du bâton, mais gardons ça de côté pour l'instant. Je préfère ici voir l'image d'un homme qui fait du squat. En effet, on peut ici voir une personne vue de côté, les bras tendus, en train de faire ses exercices matinaux. Le trait du bas correspondant évidemment au sol. Le deuxième kanji signifiant en dessous devient donc évident. Un petit effet miroir et hop. D'ailleurs, ce trait-là, il tombe un petit peu, il subit la gravité. Bon, on a vu au-dessus, en dessous, comment on dit maintenant en dedans? Alors tout commence avec une bouche, pas n'importe laquelle, celle d'un crocodile qui s'approche vers vous, prêt à vous croquer et... c'est bon, vous avez un bâton à lui mettre dedans. Oui, j'imagine que mes moyens mémotechniques sont biberonnés d'Indiana Jones et compagnie. Maintenant que j'ai fait preuve de beaucoup d'imagination, c'est à votre tour. Parce que concrètement, je n'ai aucune idée de comment retenir le prochain caractère. Alors c'est le caractère qui représente le yen, la monnaie, mais accessoirement également rond, cercle. Alors ne vous en faites pas, vous allez le retenir assez naturellement. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours garder un petit mémo avec vous. En plus, vous avez vu, c'est bien, c'est rond. Continuons maintenant avec une autre variation, un caractère très important et très utilisé, celui pour écrire sortir, qui peut devenir occasionnellement synonyme d'autres mots comme apparaître. On va profiter que ce caractère ressemble beaucoup à un idéogramme d'une petite fontaine à 2 étages dont l'eau sort de chaque côté. Alors pour ce caractère, je vous propose 2 possibilités. Soit on peut voir l'idéogramme d'une main déformée qui vous dit STOP. Ah ben ça c'est ce qui arrive quand on réécrit en boucle et en boucle les mêmes caractères pour pouvoir les retenir. Je te le fais pas dire. Seconde possibilité, on reprend notre homme faisant ses squats, qui a bien le droit de s'arrêter un petit instant sur le canapé qui se trouve derrière lui. Et je profite de ce moyen pour voir tout de suite le dernier caractère de cette série, le caractère correct. Et pour cela, on reprend notre sportif arrêté, et la bienséance, la manière correcte de faire les choses donc, c'est quand même de s'essuyer avec une serviette qui a été rajoutée en haut de ce caractère. Non, parce qu'on les connaît, ces mecs à la salle de sport qui en mettent partout. En plus, t'imagines, c'est un petit canapé en cuir. Ah, bien, je vous propose de voir une autre série de caractères qui ressemblent beaucoup à ce dernier, histoire qu'on fasse bien tout de suite la distinction. C'est cadeau. Donc ici, on voit l'idéogramme de ce qui symbolise le roi. C'est son sceptre. Et ce sceptre fait partie de son trésor, qui est le second sens de ce caractère. Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo d'introduction, même pour un japonais, il peut se tromper entre ce caractère et ce caractère-là. Ce second caractère signifie balle, boule, et pour cela, on pensera à la forme sphérique de la goutte, qui ici représente la pierre précieuse du sceptre. Retenez bien l'image de la sphère dans le sceptre pour ne pas mélanger avec le prochain caractère, qui est ici le seigneur. C'est celui qui, contrairement au roi, voudra bien céder une petite goutte de son trésor principal pour le céder au peuple. Ici on parle vraiment de principal, le second sens de ce caractère, parce que ne vous en faites pas, il a quand même son trésor secondaire en cas de coup dur. Et finissons avec ce caractère, le trésor. Ici on retrouve notre bijou sphérique sous un toit, évidemment bien gardé, car cela correspond à notre trésor. Et si on met quelques pièces à côté, je pense que vous verrez mieux où je veux en venir. Et voilà, encore une leçon finie avec plein de caractères qui vous serviront bien. En particulier le caractère roi que l'on verra très régulièrement dans le futur. Ah et puis le caractère yen aussi, il est très pratique pour savoir ce qui est un prix ou non. Comme d'habitude, je vous serai évidemment reconnaissant si vous likez, partagez et commentez. Je vous remercierai tous individuellement de manière globale. N'oubliez pas que le seigneur est bon pendant que le roi est cupide. C'est une drôle de conclusion, mais ce sera la nôtre. Révisez bien l'ensemble des caractères, n'hésitez pas à utiliser le site pour ça. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.